Hey yo tout le monde, c'est Yuruki, j'espère que vous allez bien. On est en hiver, j'ai la flemme. Non, surtout le froid me rend particulièrement fatiguée. Mais bref, si je reviens pour cette vidéo, c'est tout simplement pour vous montrer mes dessins. On a tous chacun des passions dans la vie, des hobbies, des petits trucs qu'on fait dans nos temps perdus. Moi, c'est dessiner. Voilà, je pense avoir déjà fait, je ne sais pas si vous avez été là, une vidéo sur comment dessiner Pikachu et Sacha du premier épisode quand, vous savez, il transporte Pikachu et qu'il électrocute. Voilà, je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Et donc du coup, je me suis dit, vu que moi j'apprécie beaucoup le dessin, que j'en fais beaucoup à mes heures perdues et que j'aimerais bien que vous voyez ce que je fais, je me suis dit, faisons une vidéo sur les vieux dessins que j'avais fait. Donc je vais sûrement catégoriser par âge. D'ailleurs, je vais mettre sur chaque extrait l'âge que j'avais quand j'avais fait ces dessins. Et à partir de là, je vais vous les montrer une par une et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si je suis une artiste telle que Léonard de Vinci ou si je suis juste une jeune artiste comme un artiste banal. Non, pas un artiste banal, mais une jeune artiste. C'est parti, balance l'intro. Donc pour commencer, donc ce dessin-là, je l'avais fait il y a quelques mois, donc à 20 ans, hein, du coup. Oui, j'ai 20 ans pour ceux qui ne savent pas. Ah là là, 20 ans. Ah là là, ça y est, ça commence. Je commence à vieillir lentement, mais sûrement. Bref, j'avais fait ce dessin, donc qui est disponible sur Etsy pour ceux qui sont intéressés. Qu'est-ce que c'est Etsy? Avant que je continue cette vidéo. Etsy, c'est un site où les personnes qui aiment bien faire de l'art fait main, donc ça peut être de la poterie, ça peut être du dessin et tout ça. En fait, c'est un site pour ceux qui veulent revendre leurs dessins ou vendre leurs projets personnalisés à la main. Et je me suis inscrite sous le nom de Yuna Illustration. Donc si jamais vous êtes sur Etsy ou que vous voulez vous l'installer, n'hésitez pas. J'ai pas encore mis beaucoup de dessins, c'est vrai, parce que je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire pour vous faire plaisir. Donc j'ai mis dans ce petit site ce dessin là. Donc c'est un dessin recto verso fait à la main avec du feutre alcool, voilà. Donc c'est des bulles. Donc c'est feutre alcool à l'arrière avec du line art au stylo et au crayon. Donc crayon couleur que j'ai essayé de faire en sorte à ce qu'on le voit bien comme il faut. Donc j'espère que vous voyez bien le dessin. Donc c'est un dessin que j'ai mis récemment sur Etsy. Donc voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, sachez que ce dessin là il est personnalisé. Donc si vraiment vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message, je vous fais ça et en espérant vous revoir bientôt sur Etsy. Ensuite, passons sur le deuxième dessin. Donc celui-là, je pense que j'étais au lycée. J'avais 16 ans quand je l'ai fait. Donc faut savoir que j'ai été au lycée à 15 ans. Oui, j'ai redoublé. Donc du coup, mes premières années de lycée, je passais grave du temps à dessiner quand j'étais toute seule. Parce que des fois, je me mettais seule dans les cours de récré ou en études. Pour ceux qui ont vécu l'étude, et je pense que ça existe toujours, hein, enfin j'espère. Donc du coup, je dessinais beaucoup et j'étais très fan des mangas. Et en plus, je vous dis une bêtise, j'avais pas 16 ans quand je l'ai fait, j'avais 15 ans. C'était un pote qui m'a fait un challenge. À l'époque, on aimait beaucoup faire des challenges dessins. On a arrêté récemment pour des raisons perso. Et il m'avait défié pour un ami de faire un personnage de Seven Deadly Sins que vous allez sûrement reconnaître, mais personnalisé, avec un détail qu'on ne verra jamais sur les photos, sûrement sur internet. Donc il s'agit de Ban. Donc c'est on va dire un rebelle, entre guillemets, de la bande des Seven Deadly Sins. Et en fait, la partie personnalisée de ce dessin, c'est ça. Sur les images sur Google, vous pouvez le vérifier, à moins que ça a changé entre temps. Il n'y avait pas ce trou là. Et en fait, il m'avait demandé de le faire avec un trou au milieu. Donc c'était encore une fois un pote qui l'avait demandé. Et franchement, à 15 ans, j'étais très fière d'avoir fait ce dessin. Je pense que c'est l'un de mes dessins les mieux réussis sur un personnage de manga. Et voilà, bon, celui-là par contre n'est pas sur Etsy, mais en tout cas, moi je pense que je m'en servirai comme, vous savez, comme photo à mettre sur le bureau. Mais c'est l'un de mes dessins que j'ai le plus kiffé à faire. Et pareil, si jamais vous avez des challenges à me proposer en commentaire, parce que qui sait, peut-être je ferai une vidéo dessin. Si vous avez des challenges à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je publierai soit sur TikTok, parce que sur TikTok, si vous me suivez, donc c'est Yuna Illustration aussi. J'hésite parce que j'ai changé de nom aussi. Si jamais vous me suivez sur TikTok, c'est Yuna Illustration Art, donc c'est un peu plus différent. Je vous mettrai le lien qui s'affiche ici. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des challenges ou des demandes en particulier de dessins que vous aimeriez voir en vidéo et je les ferai avec plaisir. Ensuite, on part sur un dessin que j'avais encore une fois 15 ans. Donc à 15 ans, j'étais en 3ème, fin 3ème. Donc c'était pendant les vacances d'été. Et en fait, je voulais représenter les 4 saisons au pastel et à la peinture. Alors, faut savoir que la peinture, c'est pas du tout mon domaine. Clairement, c'est même la pastel. Je ne fais aucun des deux. En général, moi, c'est plus du dessin à l'aquarelle ou alors au crayon, au feutre ou au line art. Mais alors ça, pas du tout. Et je dois reconnaître que pour un premier dessin à la peinture et au pastel, je suis très contente. En vrai, j'ai bien fait le fondu à la pincelle, bon, sauf là où c'est un peu trop... on voit les démarcations.
Mais après, pour la pastel, ça va. Mais juste, ouais, l'arbre... là, déjà, les feuilles, elles sont énormes. Vraiment, elles sont énormes. J'aurais dû faire l'érable. En vrai, ça aurait pu mieux passer. Mais après, ce que je voulais symboliser dans les 4 saisons, c'est comme vous voyez sur Internet, vous savez, vous avez la même chose que moi. Sauf que des fois, les artistes, ils ajoutent des personnages. L'hiver, ça peut représenter la mort. Le printemps, ça peut représenter la naissance, le renouveau comme les bourgeons en fleurs. L'été, la jeunesse et tout ça. Et l'automne, l'âge, la vieillesse, quoi, entre guillemets. Et j'avais décidé d'enlever cette partie personne comme font beaucoup d'artistes parce que je me suis dit j'aimerais bien faire ça mais faire en sorte à ce que ce soit assez original selon moi parce que je pense pas que c'est assez original déjà de base. Donc je voulais pas enlever, je voulais pas ajouter de personnages et je voulais faire juste ces 4 saisons comme ça. Et franchement j'aime bien, c'est l'un des dessins que j'avais fait encore une fois à 15 ans et j'en suis très contente sur un dessin que j'ai fait là cette fois à 16 ans. Donc là je me suis pas trompée. Donc c'est Jiraiya. Anecdote par rapport à ce dessin. Alors faut savoir que je suis très fan de Naruto. Je sais pas si je l'ai mentionné une fois ou quoi, mais je pense que oui, je pense que j'en avais déjà parlé dans la vidéo comment j'ai découvert les mangas. Et donc je suis très très fan de Naruto, j'ai même plein de trucs de Naruto, j'ai un kunai, j'ai un katana, j'ai des mangas de Boruto et tout ça, parce que oui j'ai commencé à lire Boruto, j'ai regardé la série plusieurs fois, Naruto Shippuden je l'ai vu 2 fois, il y a juste Naruto classique que j'aime pas trop, mais bon bref c'est pas le sujet. Et en fait ce dessin, à la base, il était en couleur quand j'ai trouvé sur internet. Parce que oui, il faut savoir qu'à l'époque, quand je commençais à dessiner, je sais pas s'il y a d'autres artistes qui ont fait ça avant ou s'il y a des personnes en général qui le font. Vous voyez, vous avez des images sur internet que vous mettez sur votre ordi et vous recopiez ce que vous voyez. Et moi, à l'époque, c'était beaucoup de ça. Aujourd'hui, je me concentre sur le fait de créer mes personnages moi-même, ce qui est très difficile quand tu fais ce que je viens de raconter. Et en fait, sur Jiraiya, ça a été autre chose. Donc en fait à la base c'était de la couleur sur la photo. Et en fait je me suis dit, quand j'ai vu la photo je me suis dit tiens, si je faisais en noir et gris, chose que je n'ai jamais fait. Voilà, je m'engage sur un truc que je n'ai jamais fait. Et au final je l'ai fait en noir et gris, j'ai juste mis les marques qu'il a plus le sang en rouge. Mais sinon pareil pour un dessin, bon à part peut-être le visage qui est déstructuré un petit peu, je pense qu'il y a des erreurs sur le visage. Mais en vrai pour un dessin en noir et gris, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est plutôt bien. Donc ce dessin, alors voilà, celui-là je vais vous raconter une anecdote dessus juste après. Donc ça c'est on va dire que c'est un dessin image poster du manga Mon voisin Totoro, donc qui est un manga que j'aime beaucoup. J'ai vu des extraits et j'ai vu la moitié du dessin animé, j'ai pas pu voir la suite. Et donc j'ai même 2 anecdotes. Faut savoir que déjà je suis partie au Japon, je sais pas si je l'ai mentionné, enfin si je l'ai mentionné en live. Sur Twitch, ça fait longtemps d'ailleurs. D'ailleurs, si la communauté Twitch me voit, coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, bon, petite parenthèse. Et il faut savoir qu'à Kyoto, il y a des vendeurs partout où vous allez, que des objets de Mon voisin Totoro. Totoro est partout dans cette ville. Alors, faudra qu'on m'explique pourquoi, parce que bon, on me l'a jamais expliqué. Mais il y a plein de magasins de souvenirs et tout qui faisaient beaucoup de trucs sur Totoro. Et donc, du coup, voilà. Peut-être pour l'environnement, je sais pas. Ou alors peut-être que le dessinateur a voulu s'inspirer de Kyoto pour faire son manga. Je sais pas. Et ensuite, la deuxième anecdote. Je vous ai parlé que j'avais un dessin qui allait être. Que j'avais mis en vente sur Etsy. Personnalisé. Et ce poster-là, je me suis dit, ce serait bien peut-être que je le mette en vente aussi. Mais il y a un problème, c'est que je me suis vachement attachée à ce dessin. Et que peut-être d'un autre côté, il y aura quelqu'un qui aime beaucoup Totoro, qui aimerait bien l'avoir chez lui, un petit poster comme ça. Ah oui, et troisième chose, mais ça c'est pas une anecdote, ça c'est quelque chose que c'est le point chiant, on va dire, de le dessin alcool. Vous voyez ces petites taches là? Ces jolies petites taches. Quand on a des feutres à alcool qui bavent beaucoup, je peux vous assurer que c'est la galère. C'est vraiment... Après, peut-être ça pourrait être ma marque signature, hein, mais je m'attendais à un dessin parfait. Et en fait, il y a ce petit truc qui pourrait être évité largement. Mais en fait, il y a des tâches, elles sont toujours là. J'ai déjà fait une story dessus sur TikTok aussi. N'hésitez pas à me suivre vraiment, parce que c'est là où je vais répondre le plus. Ensuite, donc nous avons un dessin. Donc là, par contre, j'avais 14 ans. Faut savoir que avant que je sois sur YouTube, je me suis créé une chaîne Webtoon. Qu'est-ce que c'est Webtoon? C'est un site internet où les dessinateurs de bande dessinée s'inscrivent dessus pour partager leur bande dessinée. Je sais pas comment expliquer. En gros, par exemple, moi j'avais fait une histoire. Donc le personnage s'appelle Kyo Damashi. Donc c'est une jeune étudiante parisienne qui raconte sa vie au travers de ses aventures avec ses amis et tout ça. Et j'avais voulu faire une alternative, mais cette fois vraiment en mode histoire. Parce qu'à la base c'était censé être une bande dessinée, des bandes dessinées courtes. Et en fait j'avais fait une version alternative en mode histoire. Où par exemple, un soir, elle s'endort, comme toute personne normale, et en fait, elle voit une personne qui va lui affliger un don qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais entendu parler. Et elle va le développer au fur et à mesure, mais elle aura tellement peur qu'elle n'en parlerait jamais à ses amis. Et elle va être envoyée dans une réalité... Enfin bref, je suis allée très 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 loin, à 14 ans, encore une fois. Et donc du coup, voilà, là je l'ai fait en version chibi.
Donc voilà, les cheveux verts, pourquoi les cheveux verts? Parce que le vert c'est ma couleur préférée, plus précisément la couleur émeraude, mais j'avais pas la palette émeraude sur moi. Et pourquoi en chibi? Parce que à ce moment-là je m'entraînais à les faire, donc c'était vraiment parce que mon dessin de base c'est manga classique, et vraiment la version chibi c'était un truc que je maîtrisais pas forcément, mais je dois reconnaître que mon perso, je l'ai bien fait, hein. En soi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso j'ai bien kiffé. Ensuite, passons au suivant. Ah oui, alors ce dessin là, avant que je vous explique, enfin que je vous montre même le résultat final, même si je l'ai déjà montré sur mes réseaux, il y a quelques jours j'avais publié une vidéo sur TikTok où je racontais, enfin que j'expliquais comment on fait des perspectives avec un choix de perspective que j'avais pris. Donc c'est une perspective en triangle. Et j'avais expliqué les règles de la perspective, comment s'en servir, comment faire les points de vue et tout ça. Et mon dessin final c'était ça. Alors vous allez vous demander c'est quoi le sujet de ce dessin à la base. Le dessin à la base c'était mon appartement de rêve. Mais j'ai eu un petit contretemps sur la route parce que vu comment je l'ai dessiné, je me suis dit c'est impossible de dessiner un appartement de rêve. Du coup je me suis dit je vais peut-être dessiner mon studio dessin de rêve. Donc là vous avez la partie où je pourrais faire de la peinture. Là vous avez la partie où il y aura tous mes livres que vous avez sûrement dû voir dans les vidéos précédentes parce que oui j'aime beaucoup lire. Là pareil où j'entreposerai mon matériel et ici mon atelier dessin digital. Ou alors fait main, comme je fais très souvent, voilà, tout au fait main. Donc voilà, dis-moi ce que vous en pensez de cette perspective. Perso, j'en fais pas forcément souvent, je vous avoue que celui-là c'était mon 3e. Et j'en suis très fière. C'est vraiment une perspective que j'aime énormément et pourtant j'ai pas choisi une forme très simple. Il y a des gens en perspective, ils choisiraient le carré pour faire une vue d'intérieur. Mais moi j'avais préféré prendre un triangle pour me challenger un petit peu. Ensuite nous avons notre cher Goku, et là j'avais 13 ans. Oui, j'avais 13 ans. Alors, pour un dessin à cet âge-là, alors faites pas attention au scotch que je mets très souvent dans les coins, je pense que vous avez remarqué sur beaucoup de dessins. Goku, en vrai, le perso, j'aime bien. Bon, malheureusement, je pense que vous l'avez pas vu, mais voilà. Le line art, le stylo était tellement coulant que ça a traversé le papier. Mais en dehors de ça, en vrai Goku il est bien, juste au niveau du corps. Et j'ai toujours eu un problème avec les persos Dragon Ball, alors que pourtant j'en ai fait plein. C'était le corps, il est disproportionné, c'est pas bon du tout. C'est vraiment, là il y a un bras qui est plus gros que l'autre, les mains sont plus petites, alors que bon la tête du visage quand même il est un peu plus grand. Mais à part ça, en soi le dessin il est pas dégueu pour avoir eu 13 ans à ce moment là. Et non franchement ça va. 13 ans, faut savoir que j'étais en 5ème. Donc ouais, ça date. Ensuite, le suivant, donc là j'avais 16 ans. On revient à mes 16 ans. Encore une fois, c'était ma période Naruto, visiblement. Et là, cette fois, le dessin le mieux réussi, je trouve, de Naruto. Et pourtant, il était pas simple à l'époque où j'ai commencé. Faut savoir que pour les dessins, j'avais plusieurs techniques, notamment pour Naruto. À l'époque, je regardais un youtubeur qui s'appelait Ayush Pencil Art. Ayush Pencil Art, c'est un artiste aussi fait main, qui reproduit beaucoup des personnages de manga, personnages de dessins animés, mais surtout de manga. Et il avait fait Naruto à plusieurs reprises, et moi j'adorais ses vidéos. Et il avait fait aussi Neji Hyuga, qui n'est plus de ce monde. Si on regarde la fin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un dessin de Naruto aussi. Et je l'ai fait en mode ermite. Donc comme Jiraiya, donc le dessin précédent que je vous ai montré, même s'il était en noir et blanc, voilà. Donc j'ai fait Naruto en mode ermite, et je vous cache pas que le plus compliqué ça a été les cheveux. Parce que du coup, comme ça dépasse du dessin, enfin de la feuille, j'avais du mal à imaginer comment je pouvais le faire. Et au final, je pense que je me suis assez bien débrouillée. Bon, après, ce que j'aime pas trop, c'est l'expression du visage. Quand je vois de derrière, j'aime pas trop. Mais après, voilà. Ah oui, il faut savoir que ma signature aussi, c'était les noms en japonais. Ça, c'est un truc, j'ai toujours kiffé, je sais pas si vous le voyez. Voilà, le nom est en japonais ici. Et ça, c'était un truc, c'était obligatoire pour moi quand j'avais 16 ans. C'était en mode, je fais un dessin manga, ok. Mais par contre, il faut que je mette absolument son nom en japonais. Alors, ceux qui font du japonais, dites-moi si j'ai pas fait des erreurs aussi, si vous avez remarqué, sur les prénoms. Parce que comme ça, ça me permet de savoir. Parce que j'ai appris le japonais, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et à ce moment-là, je l'avais presque abandonné, en fait, le japonais. Donc, dites-moi si je me suis pas trompée sur la typographie du prénom. Et si c'est pas le cas, bah tant mieux. Voilà. 16 ans. Alors, bon, je pense que vous avez vu une partie. À 16 ans, je vous ai dit, la peinture, c'est pas mon domaine où j'excelle le plus. C'est vraiment la peinture, c'est le dernier b.a.-ba que je ferai de toute ma vie. Et à 16 ans, je me suis dit, tiens, si je faisais un dessin en peinture et au line art, encore une fois, line art, bon, pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que c'est depuis le début de la vidéo, line art, c'est de l'art, enfin, si je traduis en français bête, l'art de ligne. Donc c'est en gros, quand vous faites le line, c'est la finition au stylo ou la finition au feutre. Et moi, c'est très souvent ce que je faisais. J'aimais beaucoup faire du crayon, mais faire du line art à côté, pour que ça rende le dessin plus joli. Enfin, voilà. Et donc du coup, j'avais fait ce dessin-là. Donc le sujet de base, c'était un couple qui danse dans un kiosque. Et en fait, je me suis complètement ratée. Enfin non, la peinture en soi, ça va, c'est pas le plus choquant pour moi. Le plus choquant, c'est ça, là, les personnages. Ça ressemble à rien du tout. Franchement, je trouve que ça ressemble pas à grand-chose.
Et pareil, j'avais 16 ans, et moi ce que j'aimais bien c'est vraiment le kiosque, je trouve que je l'ai bien fait. Et pourtant c'est pas mon domaine non plus de dessiner des bâtiments. Mais après, non ça va. Il y a pire, mais je pense que ça j'aurais pu largement le refaire. Parce que vraiment j'avais fait aucun calque auparavant. J'ai tout fait, là, dites-vous que les lignes, hormis peut-être le kiosque, le haut là, tout le reste j'ai pas fait de lignes. Je me suis démerdée aux yeux et tout, ce que je voulais. Donc les personnages je les ai pas fait avant. Donc j'ai vraiment dessiné à l'improviste. Ensuite le prochain, sur quoi on va tomber? Alors... Ah, oui. Alors ces dessins, on a eu un problème. Un problème grave. J'étais très fan de Sword Art Online, voilà, en plus de Naruto. Sword Art Online qui est pour moi le manga qui est vraiment cool, qui peut représenter la vie actuelle. Et donc du coup, selon moi, ce manga vraiment peut refléter la vie actuelle avec la réalité virtuelle, les dangers que ça peut encourir, bon bien que c'est poussé quand même à l'extrême dans ce manga-là. Et donc du coup, j'avais dessiné Kazuto et Asuna Yuna, et Kazuto Kirigiri, je crois. Non, c'est pas ça. Oui, si, c'est ça, je crois que c'est Kirigiri. Et Asuna, vous allez me dire, je l'ai bien fait. Pour ceux qui ont vu SAO. Kazuto, je crois qu'il s'est fait taper par une voiture entre temps. Vraiment, regardez le dessin final. Là, vous pouvez pas me dire que Kazuto il ressemble pas à Kazuto. Clairement pas. Les gens ils vont se dire, ah c'est Kirito. Non, Kirito c'est, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est son nom en fait, son surnom quoi. C'est son nom virtuel. Sinon c'est Kazuto. Et Asuna, oui, regardez, j'ai bien fait, mais Kazuto, non, franchement, c'est pas ouf. On dirait que j'ai eu un gros problème sur ce dessin, et je crois que oui, dans un sens j'ai eu un problème, mais voilà, pour dire que j'ai été quand même assez fan de Sword Art Online, et je trouve que vraiment, si vous l'avez pas vu, c'est à regarder parce qu'il est génial. C'est même, il n'y a pas que Sword Art Online, il y a aussi la suite, et franchement l'histoire est intrigante, et moi comme je dis, ça peut être un bon message pour le futur avec tout ce qui arrive en termes de technologie. Salut les amis, alors je suis là en train de faire le montage pour cette vidéo, donc j'ai remarqué que la vidéo était très longue avec toutes les parties que j'ai faites. Du coup, j'ai pris une décision un peu à la dernière minute. Je vais publier plusieurs parties de ces vidéos-là. Encore une fois, je suis vraiment désolée pour le focus. Je m'en suis même pas rendu compte que j'étais vraiment à l'ombre tout le long de cette vidéo. Donc voilà, c'était pas du tout prévu, j'avais mal fait le cadrage. Donc je reconnais c'est ma faute, de toute façon. Donc voilà, sur ce, je préfère faire la phrase de fin en même temps, en passant. Si jamais cette vidéo vous aura plu, donc la partie 2 elle va sortir bientôt, je n'aurai pas de date définie, donc vous le verrez si vous suivez l'actualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous aimez mon contenu et si ça vous plaît en tout cas. Pareil, si vous avez des challenges de dessin, vous avez l'espace commentaire pour me dire, donc si vous avez des propositions à faire, je ferai des vidéos soit sur TikTok, soit sur Insta, soit sur YouTube à suivre prochainement. Et si vous souhaitez me suivre sur Etsy, encore une fois, mon nom c'est Yuna Illustration. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Encore une fois, je l'ai fait récemment, donc il n'y a pas tout spécialement sur la boutique. Donc à voir ce que je mettrai prochainement en dessin. Et de toute façon, je vous les montrerai. Vous me dites si vous avez des idées que je pourrais mettre en vente, parce que je tiens à vous solliciter. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok, à ma chaîne YouTube et à mon Insta si jamais vous souhaitez me suivre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Gros bisous!